Le libre arbitre est souvent défini comme la capacité d'un individu à penser, décider et agir librement, sans influence extérieure. Une idée séduisante qui repose sur l'image d'un être humain maître de ses choix et responsable de ses actes. Mais cette liberté apparente résiste-t-elle à l'épreuve des faits? Est-ce une réalité ou simplement une illusion confortée par notre conscience et notre ego? Décryptons ensemble cette question millénaire entre philosophie, psychologie et spiritualité. Le libre arbitre et la religion, liberté ou prédestination. Depuis des siècles, la religion a alimenté les débats autour du libre arbitre. Érasme de Rotterdam, par exemple, défend l'idée que l'homme est libre et responsable devant Dieu. À l'opposé, Martin Luther, père du protestantisme, soutient la doctrine de la prédestination. Selon lui, le destin de chaque individu, salut ou damnation, est scellé dès la naissance. Pic de la Mirandole, un humaniste de la Renaissance, va encore plus loin en proclamant que l'homme peut se modeler lui-même à son gré, sans restriction. Tu te donnes la forme que tu veux, selon ton propre jugement. Jean Pic de la Mirandole, de la dignité de l'homme. Cependant, ce bel idéal de liberté semble souvent contredit par les faits. Une illusion bien ancrée. Prenons un exemple concret. Monsieur Durand décide de troquer sa voiture contre un vélo pour se rendre au travail. Selon lui, cette décision est libre, fondée sur ses valeurs, réduire son empreinte écologique et préserver sa santé. Pourtant, un examen plus attentif révèle que cette décision découle d'une multitude de facteurs. Son éducation et son cadre culturel, les normes sociales et les opinions de son entourage, les informations transmises par les médias, ses expériences passées et sa situation économique, ses prédispositions physiques et psychologiques. Ainsi, son choix, bien que ressenti comme libre, est en réalité le résultat d'un enchevêtrement complexe de causes et d'influences extérieures. Comme le disait Spinoza, la liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent. L'acceptation du déterminisme, une clé pour la tolérance. Si l'homme est le produit de forces qui le dépassent, cela peut changer notre manière de juger autrui. Un criminel, par exemple, n'est pas seulement un individu mauvais. Il est le fruit d'une histoire, d'une éducation, d'un contexte social, voire de prédispositions génétiques. Cette perspective ouvre la voie à la tolérance, à la compréhension et à la bienveillance. Plutôt que de rejeter ou condamner, nous pouvons chercher à comprendre les causes profondes de chaque comportement. Cela ne signifie pas nier la nécessité de punir, mais une punition véritablement éducative qui offre une chance de réhabilitation. Libre arbitre et ego, une question d'orgueil. Pourquoi croyons-nous fermement au libre arbitre? Parce que notre conscience, renforcée par notre ego, nous place au centre de notre monde. Nous aimerions penser que nous maîtrisons notre destinée, capables même de défier les lois de la société ou de l'univers. Cette croyance est au cœur des récits fondateurs, comme le péché originel. Adam et Ève, en défiant la loi divine, ont voulu exercer une liberté qu'ils pensaient posséder, une illusion qui leur coûta cher. Mais rejeter l'idée de libre arbitre ne signifie pas abandonner toute volonté d'agir. Entre destinée et action, l'équilibre juste. Admettre que le libre arbitre est illusoire ne mène pas nécessairement au fatalisme. Nous sommes à la fois le résultat de causes extérieures et une cause influençant l'avenir. En acceptant cette interdépendance, nous pouvons agir en pleine conscience pour contribuer au changement et au progrès. La véritable liberté pourrait alors consister à accepter ce que nous sommes, sans jugement ni peur, et à œuvrer pour comprendre les causes qui nous entourent. Ce chemin guidé par la connaissance et l'acceptation peut nous mener à la paix intérieure. Une liberté à redéfinir. Le libre arbitre, compris comme une liberté absolue, semble être une illusion. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons aucun pouvoir. Nous pouvons, en conscience, apprendre à mieux comprendre nos déterminations, à les utiliser pour évoluer et à influencer positivement ceux qui nous entourent. C'est dans cette quête de lucidité, de connaissance de soi et d'autrui que réside peut-être la vraie liberté, celle d'agir avec sérénité et alignement au cœur d'un univers interdépendant. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.